Coucou tout le monde, c'est M2F, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mercato, donc pour suivre un petit peu l'avancée de ce Mercato estival pour la saison 2023-2024 de la DR Arkema. Et ben enfin des nouvelles recrues, bordel de merde. Ah putain, allez, on y va pour la vidéo. Donc pour commencer cette vidéo les amis, donc on va résumer un petit peu les trois nouvelles arrivantes au Girondins de Bordeaux, dont une gardienne qui nous provient de, enfin qui a des origines israéliennes. Pardon. Donc notamment une gardienne avec des origines israéliennes. Donc c'est une jeune gardienne israélienne, s'appelle Agam Aviv. Donc qui sera, voilà, comme je dis, probablement la première gardienne pour lancer cette saison 2023-2024 contre le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, ouais, j'aurais un petit coup de gueule à porter juste après avoir parlé un petit peu du mercato en fin de vidéo. Donc, ouais, après, moi je trouve ça, personnellement, moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage justement que malgré tout, on ne fasse pas assez confiance à Justine Leron. Alors peut-être que le choix de Patrice Lair se portera sur Justine Leron pour commencer la saison, vu qu'elle revient très récemment de sa longue blessure au ligament croisé. Mais bon, après, comme je dis, le problème c'est que si les gens s'arrêtent sur l'erreur qu'elle a fait contre le Stade de Reims la saison dernière à domicile, elle va jamais arriver à bien évoluer, quoi. Donc je sais pas, peut-être que Patrice Lair va chercher cet équilibre pour faire jouer les deux gardiennes. Alors sachant que cette nouvelle, donc Agam Aviv, est quand même une personne de grande taille. Bon, peut-être pas comme le basketteur français là, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est 2 mètres. Elle fait 1m88, je crois. Je vérifierai après la vidéo. Comme je dis, ça peut être une bonne gardienne, justement, par rapport sur les duels aériens. Donc, notamment sur les phases de coup de pied arrêté, que ce soit coup franc comme au corner. Avec notamment la lyonnaise Wendy Renard, qui est aussi une très grande joueuse. Et qui est capable avec une magnifique détente de mettre un bon coup de tête pour mettre au fond des filets. Donc je pense que déjà sur cette 3e journée de championnat, ça va être intéressant de voir ce duel dans toute l'intégralité du match, quoi. Enfin si c'est Agam qui joue qui est dans le 11 de départ, bien entendu. Mais voilà, ce serait intéressant de voir sur les duels aériens, notamment sur les coups de pied arrêtés. Ensuite, donc Camille Lafay et Laurine Pinot, à mon avis, bon, c'est des jeunes joueuses, dont une qui vient des États-Unis, dans les championnats universitaires. D'ailleurs, ça rappelle un petit peu l'ancienne bordelaise Malia Berki, donc qui est repartie aux États-Unis dans le club de Caroline du Nord. Et là, donc c'est une jeune joueuse voilà, comme je dis, l'objectif de la saison, ça va être plus de la jeunesse. Donc c'est Laurine et Camille, c'est deux joueuses de milieu de terrain. Donc je pense que c'est notamment pour remplacer Julie Dufour, Melissa Herrera et Julie Dufour. D'ailleurs, en parlant de Julie Dufour, voilà, c'était hier en ce 9 août, donc avec l'anniversaire de Mike Garbino d'ailleurs. C'était son premier match, elle a eu ses premiers temps de jeu avec le Paris FC contre le club belge de Anderlecht. D'ailleurs, elle a inscrit déjà son premier but dans ce match de préparation. Regardez.
Donc voilà, Julie Dufour, si tu vois cette vidéo, ben félicitations à toi pour ce premier but. Bon, après c'est que les matchs de préparation. Après si c'est en championnat, c'est encore mieux. Donc voilà, félicitations à toi. Et donc pour revenir à ça, ben ouais, je pense que ça va être les deux joueuses qui vont. Donc voilà, après tout dépendra de comment Patrice Lerre va les disposer sur le terrain, enfin si elles sont amenées à jouer ensemble. Parce que voilà, après les matchs de préparation, il faut aussi qu'il y ait des automatismes qui se créent entre les joueuses actuelles qui sont encore dans l'effectif et les nouvelles joueuses. Voilà, vaut mieux des joueuses qui se parlent, enfin qui se parlent sur le terrain, qui communiquent, qui jouent ensemble, enfin qui créent quelque chose un bon jeu collectif, plutôt que des joueuses qui pensent qu'à leur petite gueule sur le terrain, juste parce qu'il y a le public qui les regarde ou quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, après j'espère que ce sera très bien organisé par Patrice Lerre, donc qui je rappelle a prolongé pour 2 ans de plus. Après voilà, hein, je pense que ça a été long. Je pense que ça a été long pour Patrice Lerre suite à la situation qui s'est présentée pendant ce mercato estival, hein. Notamment la non-montée des mecs en Ligue 1, enfin de la situation du club en général. Mais bon, voilà, comme je dis, je préfère pas trop me projeter non plus trop vite dans ce championnat, parce que je pense que déjà les playoffs ça va être très compliqué, parce qu'on n'a pas un objectif assez fou, assez grand pour rivaliser avec des clubs comme Fleury 91, comme Montpellier, Paris FC et ainsi de suite. Mais je pense que voilà, elles vont surtout se maintenir dans le bas du classement. Alors peut-être, comme je dis, la saison dernière, peut-être à la 7ème place. Peut-être la 7ème place, voire la 8ème place. Parce que je pense que ça va être compliqué. Après, je pense néanmoins qu'il y a des matchs qui vont être à leur portée. Contre les poids lourds de ce championnat, je pense que ça va être très compliqué. Notamment contre le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, voilà, ça fait une petite transition pour porter un petit coup de gueule, justement, par rapport à ce premier match d'ouverture. Enfin, le sorte de main event, le match principal de cette fin de première journée de D1. Donc, qui opposera les Bordelaises aux Parisiennes, au Paris Saint-Germain. Et le truc, c'est que, voilà, je vous avais dit que, voilà, j'avais hâte d'y aller, d'assister à ce match. Sauf que, voilà, comme vous voyez à l'écran, voilà, moi c'est un truc qui me gonfle au bout d'un moment, quoi. Notamment, en plus, comme je dis, ça aurait été un samedi soir, j'aurais dit, vas-y, j'y vais, je m'en fous, tu vois. Y a pas de souci, machin, je prends le bus, je prends ma voiture, tranquille, vas-y, tu sais. Mais là, c'est un dimanche. En plus de ça, le lendemain, ben, les gosses, ils ont école. Bon, après, bien sûr, les parents, ils vont pas refuser à leurs enfants de venir au stade. Même à des horaires un peu fous. Puis même pour les gens, même pour les spectateurs qui viennent de loin, qui font des kilomètres pour venir au stade, ça va leur faire de la route, hein. Ça va leur faire de la route et ils vont être obligés de repartir le lendemain matin pour repartir chez eux, quoi. Même pour le public, même pour les spectateurs parisiens, quoi. Donc franchement, je trouve ça dégueulasse de commencer déjà par un match à 21h le dimanche soir. Donc voilà, j'essayerai de le suivre comme vous tous qui regarderez ça à la télévision ou sur l'ordinateur. Et puis ben, on commencera par un débrief à froid. Voilà, je suis désolé de dire ça. Franchement, ça me gave
de commencer à porter un coup de gueule alors que la saison n'a même pas commencé. Et c'est comme ça. Moi, comme je dis, cette saison, je vais pas mâcher mes mots, quoi. Je vais pas mâcher mes mots parce que franchement, ça commence à me gaver, quoi. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire du mercato et du coup de gueule du match du dimanche 17 septembre à 21h sur les chaînes de Canal+. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram, qui seront dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc voilà, je rappelle, hein, je ferai un débriefing à froid pour le match contre le Paris Saint-Germain au lieu d'un presque vlog. Voilà, franchement, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté de ces récents événements qui sont arrivés cette semaine, quoi. Voilà, ciao ciao tout le monde. Ah, c'est sûr que pour satisfaire le Bolloré, là, ça y est, là, il y a tout le monde qui jubile, hein. Putain de merde. Ah, les magouilles, qu'est-ce que ça gratte les couilles. Pardon, excusez-moi. Oh, mais oh, pas possible.